sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Je t'adore, Seigneur. L'église entière t'adore ce matin. Tu es un véritable ami, un véritable soutien, un véritable secours. Quand tu dis les matins que tu nous aimes, le soir tu vas dire encore que tu nous aimes. Ton amour ne change pas, Seigneur. Les hommes nous disent le matin qu'ils nous aiment et puis le soir ils disent autre chose. Les hommes nous disent qu'ils sont avec nous et puis le matin ils ne sont plus avec nous. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'adorons. Ce matin, s'il te plaît, parle-nous. Alléluia, parle-nous, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous, Seigneur. Je suis le premier qui a besoin d'écouter ta parole, Seigneur. Tu m'as juste pris comme un instrument inutile. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi. Si les mots et les phrases que j'ai préparées ne sont pas suffisants pour toucher le cœur de quelqu'un, vas-y, place tes mots et tes phrases, Seigneur. Afin que mon cœur et le cœur de mon frère et de ma soeur soient touchés. Que nos vies soient changées, transformées. Parle-nous. Saint-Esprit, règne et domine pendant ce moment. Nous résistons à tout autre esprit pendant ces instants au nom de Jésus. Prends les commandes de chaque petit détail. Notre attention, notre intelligence, notre écoute, nous te les consacrons, Seigneur. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ensemble. Nous disons tous Amen. Acclame le Seigneur si tu le peux. Quelqu'un acclame-t-il le Seigneur encore ce matin? Allons-y. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Du verset 8. Verset 16, c'est ça notre histoire. Mais je vais lire jusqu'au 13 ce matin. Nous l'avons lu dimanche passé dans notre enseignement. Je voudrais qu'on relise à partir de là. Exode 17, 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Je dis encore que Dieu te bénisse. Bonjour à tout le monde.
Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être vous allez nous suivre le soir. Bonsoir. Nous rendons gloire à Dieu pour ce matin. Et pour ce temps qu'il nous donne d'être dans sa maison et dans sa présence. Depuis le mois d'août, j'enseigne sur mon entourage, ma montée. Et nous avons vu plusieurs points sur lesquels je ne saurais revenir. Tout en t'exhortant à suivre cela sur YouTube. Mais aussi à t'abonner sur notre chaîne, à partager cela aussi avec les autres. Mais là, depuis le dimanche passé, nous parlons de la place des attitudes et des paroles dans son entourage. La place des attitudes et des paroles dans son entourage. Nous avons commencé à parler des attitudes. Pour rappel, nous avons dit que nous allions tirer 3 leçons de cette guerre entre Israël et Amalek. La première leçon, ce que nous avons dit, la présence est une grande force. La présence est une grande force. La deuxième leçon, c'est que le soutien est d'un grand réconfort. Chacun de nous a besoin d'être soutenu. Et chaque fois qu'on t'apporte un soutien, on t'apporte du réconfort. Si toi tu as besoin d'être soutenu, n'oublie pas que ton frère et ta soeur ont aussi besoin d'être soutenus. Et chaque fois que tu soutiens quelqu'un, tu lui apportes du réconfort. C'est là que nous sommes arrêtés. Et la troisième leçon pour ce matin, la troisième leçon que nous tirons de cette guerre, c'est que la victoire n'était pas seulement celle de Moïse, mais la victoire était celle de tous les peuples. Moïse est allé à la montagne pour prier, pour soutenir ceux qui étaient dans le champ de bataille, accompagné de Aaron et de Hur. Cette victoire qu'il a eue dans sa prière, parce que la Bible est claire, chaque fois que les mains de Moïse étaient bien étendues, le peuple avait la victoire, ou l'armée d'Israël avait le dessus sur l'armée d'Amalek. Mais chaque fois que ses mains baissaient, l'armée d'Amalek avait le dessus sur l'armée d'Israël. Alors, toutes les fois que les mains sont restées bien levées, en y ajoutant le soutien d'Aaron et de Hur, l'armée d'Israël a gagné la bataille. Mais cette victoire n'est pas la victoire de Moïse seulement. Cette victoire, c'est la victoire de tout un peuple. Je voudrais, en parlant comme ceci ce matin, attirer l'attention de chacun d'entre nous. Je voudrais encore insister ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne vis pas seul. Tu ne mènes pas ta vie en électron libre. Tout ce que tu fais de bien, tu le vis pour toi et pour les autres. Quand tu gagnes, tu ne gagnes pas seul. Tu gagnes aussi avec tous ceux qui sont autour de toi. Mais quand tu perds, quand tu es un objet de scandale, quand tu es un objet de pleurs, d'angoisse,
de tristesse, ça ne te concerne pas non plus seul. Ça concerne tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amina. Quand tu vis, rappelle-toi qu'il y a des gens qui sont attachés à toi. Quand tu gagnes, c'est leur victoire. Quand tu perds, ne dis pas je m'en fous, ça va faire quoi? Non. Quand tu perds, c'est aussi leur perte. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amina. Ne pense pas que tu vis pour toi. Les gens vivent, hein? Ils se disent, ça va faire quoi? C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Je vais là où je veux. Je vais agir comme je veux. Non, frère. On n'a pas de veux agir comme je veux. C'est ce que tu fais. Si tu le fais en cachette, il y a des gens autour de toi qui peuvent être bénis ou qui peuvent souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que toujours tu te rappelles de ça. Même si tu fais ça en cachette, rappelle-toi que quelqu'un d'autre peut souffrir à cause de ce que tu as fait. Moïse était sur la montagne, devant les mers, et dans la vallée, le peuple était en train de gagner la bataille. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que tu saches aussi, chaque fois que tu prieras, même si tu pries seul, même si les gens ne savent pas, chaque fois que tu pries, la victoire que tu reçois en prière, elle doit aussi se répandre dans ton entourage. J'entends un amen de quelqu'un. J'entends un amen de quelqu'un. Mais chaque fois que tu perds aussi, seul, tu penses que c'est seul. Il n'y a personne qui t'a vu. Parce que ça te répand, ça se répand aussi dans ton entourage. C'est pourquoi, que ça soit en public, que ça soit en privé, que chacun de nous mène une vie pieuse. J'entends un amen, hein? J'entends un amen, hein? Amina. Ne dis pas on ne me voit pas, hein? Je dis ceci dans cet enseignement. Quand Dieu te voit, c'est déjà la majorité qui t'a vu. Quand Dieu te voit, c'est déjà la majorité qui t'a vu. Si ton père ne t'a pas vu, ce n'est pas un problème. Mais si Dieu t'a vu, c'est la majorité qui t'a vu. Alors même si tu es seul, apprends à vivre dans la victoire afin de la communiquer à ton entourage. Je voudrais donner 3 choses à retenir sur les attitudes. Rappelons-nous que nous avons dit que l'entourage peut te faire progresser ou peut t'amener à reculer. Et qu'il était important, primordial, indispensable de bien choisir ceux qui doivent être dans notre entourage. 3 choses à retenir sur les attitudes. La première, ton attitude peut attirer ou repousser ton entourage. Parmi le but d'un entourage, il y a la protection. Lorsque nous sommes entourés de bonnes personnes, ces personnes peuvent travailler à nous protéger. Mais mon attitude peut attirer ou repousser mon entourage. Être entouré, c'est une chose. Mais oui, de son entourage en est une autre. Je peux avoir des gens autour de moi. Je peux avoir des gens proches de moi. Mais jouir de leur présence. Jouir de leur présence est une grosse responsabilité entre mes mains. Mon attitude peut repousser les gens. Tout comme mon attitude peut attirer les gens. Mon attitude peut faire que les gens viennent tout près pour me secourir, pour me soutenir,
pour me protéger. Mais mon attitude peut aussi faire que les gens s'éloignent totalement de moi. Je me pose toujours la question. Cet homme qui fait 38 ans à la piscine, malade, il dit à Jésus, je n'ai personne pour m'aider alors qu'un lance descend. Est-ce qu'il n'a pas de famille? Est-ce que lui n'a pas d'amis? Lui n'a aucune connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse se retrouver seul? Je pense, frère, soeur, que son attitude devrait jouer pour quelque chose. Les gens veulent qu'on les aide. Les gens veulent avoir du soutien, mais ils affichent parfois une mauvaise attitude. Comment un homme au milieu des hommes peut manquer un homme pour l'aider à avoir sa guérison? Comment un homme au milieu des hommes peut manquer des hommes autour de lui pour le soutenir? Comment un homme au milieu des hommes peut manquer des hommes pour le couvrir et le protéger? Dans la plupart des cas, notre attitude repousse les gens. Notre attitude fait que les gens se retirent. Notre attitude fait que les gens s'éloignent de nous. Nous sommes les premiers à nous plaindre, à nous lamenter. Les gens ne me regardent pas, les gens ne me croient pas, les gens ne me soutiennent pas. Moi, la question c'est, quelle est ton attitude vis-à-vis des autres? Quelle est ton attitude? Ton attitude peut attirer, repousser ton entourage. Genèse chapitre 37 verset 2 nous parle de ce jeune homme qu'on appelle Joseph. Quand on parle de Joseph, dans la plupart des cas, nous les victimisons. Nous disons que ses frères l'ont vendu, ses frères ne l'ont pas aimé, ses frères n'étaient pas justes. Nous passons notre temps à les victimiser. C'est vrai que ses frères n'étaient pas justes. Ce que ses frères ont fait est à condamner. Mais lisez la Bible avec moi. Comment ils en sont arrivés là? Genèse chapitre 37 verset 2. Le problème c'est l'attitude que Joseph avait vis-à-vis de ses frères. La Bible dit ceci. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph avait 10 frères au-dessus de lui. Chaque fois qu'il était avec ses frères, chaque fois qu'il parlait avec ses frères, Joseph prenait tout ce que ses frères disaient. Il allait rapporter à son père. Alléluia. 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 Amina. C'est la Bible. Ni Biblia. Chaque fois que ses frères parlaient, même s'il parlait mal, quand Joseph entend, il le prend. Il va dire à son père, tu sais, Ruben avait dit ça. Et puis Nephtali avait dit ça. Papa, Aser avait dit ça. Joseph était un enfant, c'est vrai, aimé par son père, mais qui passait le temps à accuser ses frères. Quelqu'un me donne un amen? Comment tu me regardes comme ça? Quelqu'un me donne un amen? Amina. Qui ici assis dans ce temps aime qu'on l'accuse? Levez vos mains. Qui aime qu'on l'accuse? Personne. Moi le premier. Je n'aime pas qu'on m'accuse. Comment Joseph peut travailler à prendre les mauvais propos de ses frères et aller raconter ça à son père? Mauvaise attitude. Mauvaise attitude. C'est cette première attitude
attitude de Joseph qui crée une inimité entre ses frères et lui. La guerre ne commence pas par les songes. Non. La guerre commence parce que le petit avait une mauvaise attitude. Est-ce que tu sais que la Bible appelle le diable accusateur de nos frères? Ne sois pas un accusateur au nom de Jésus. Que ce soit au boulot, que ce soit au quartier, je ne sais pas, que ce soit à l'église. Ne travaille pas à accuser les autres. Quelqu'un lève sa main droite et dit Amen. Lève ta main droite et dis Amen. Les gens pensent qu'en accusant les autres, ils vont tirer une faveur de leur supérieur. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez l'histoire de Joseph. Ce jour-là où on les vendait, son père, ce qui il allait accuser n'était pas là. Celui qui le protégeait là n'était pas là. Si tu travailles dans les accusations, un jour tu te retrouveras seul face aux personnes que tu accuses. Et là, ils vont faire ta fête. Bien-aimé dans le Seigneur, en vivant dans un entourage et une bonne attitude qui va attirer ton entourage vers toi pour te soutenir et te protéger. Mais si tu travailles à accuser les gens, à faire cogner les têtes, il y a des gens dans la vie, il prend ici, il va raconter là-bas, il prend là-bas, il rentre raconter ici, il travaille comme une enzyme, il devient comme un facilitateur de querelles et de disputes. Il est content de voir que les gens s'entrent dedans. Bien-aimés frères et sœurs, cette attitude fera que les hommes vont se retirer de toi et tu vas te retrouver seul. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Ton attitude peut attirer ou repousser ton entourage. Deuxième chose à retenir sur les attitudes, ton attitude permet d'entretenir ou de détruire ton entourage. Premièrement, les éloigner ou les attirer. Deuxièmement, entretenir ou détruire. Je regarde toujours comment les gens vivent. Vous trouvez quelqu'un qui est froid. Il est froid avec tout le monde. Il est froid avec son entourage. Mais il veut que son entourage lui donne la chaleur. Écoute-moi ce matin. Enfant de Dieu. Si tu es froid avec les autres, eh bien les autres te donneront aussi la froideur. Amen. Amina. Amen. Hein? Amina. Amen. Hein? Amina. Si tu es froid avec les gens, qu'est-ce que tu attends? Toi tu es froid, mais que les gens te donnent la chaleur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cette attitude que tu as, tu vas récolter aussi la froideur. Vous trouvez des gens, ils ne veulent pas saluer les autres. Ils ne peuvent pas sortir un sourire. Ils ne veulent pas s'intéresser aux autres. Ils ne veulent pas être présents pour les autres. Mais il veut que quand lui a un problème, que tout le monde puisse courir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu es froid avec les gens, tu peux avoir toute l'onction que tu veux. Les gens seront aussi froids avec toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Les gens seront aussi froids avec toi. Parce que quand tu donnes la chaleur, les autres sont bénéficiaires de cette chaleur. Ils te retourneront aussi la chaleur. Ton attitude peut entretenir
inaweza kutengeneza wala kualabisha ton entourage, mazingira yako. L'une des forces de Jésus, na mmoja ya nguvu ya Yesu, malgré tout ce qu'il était, ijapokuwa kile chote alikuwa, ijapokuwa uwezo yake, ijapokuwa makazi yake, na mmoja ya nguvu ya Yesu, Jésus savait donner la chaleur à ses disciples. Nikusema Yesu alijua kukabulia kitu banafunzi bake, alipasha kuya nabo, kulia nabo, kusukulia nabo, kuishi nabo. 3 ans et demi, il était là. Tunajipande alikuya pale. C'est l'une des forces qui fait que même quand il est parti, mmoja ya manguvu ilifanya hata wakati ile alienda kukwambia avec vous jusqu'à la fin des temps. Les disciples sont restés en train de parler de lui. À qui tu donnes ta chaleur? Écoute, les hommes, nous aimons bien être entourés. Nous voulons que les gens soient là. Nous voulons que les gens nous comprennent. Nous voulons que les gens nous protègent. Mais nous ne sommes jamais là pour les autres. Nous ne sommes jamais là pour couvrir les autres. Nous ne sommes jamais là pour donner la chaleur aux autres. Mais nous voulons que les autres soient toujours là. L'être humain, quand lui a mal fait, il veut que tout le monde comprenne qu'il est faible, qu'il est un être humain. Mais quand l'autre a mal fait, non, il est le premier à dire ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. C'est un païen. Il n'est pas correct. Il est prêt à Facebook, sur WhatsApp, partout. Il est prêt à crier ça. Mais quand lui a mal fait, il veut que quelqu'un le couvre. Alléluia. Amen. Je suis en train d'enseigner ces choses pour nous aider tous. Frères, sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit faire n'importe quoi. Celui qui a mal fait, que tu connais, qui est dans ton entourage, a toujours besoin que quelqu'un le protège. C'est ma amen. Dis amen bien. Hein? Amina. Dis amen bien. Amina. C'est peut-être lui. Demain, ça peut être toi. Qu'est-ce que tu vas vouloir qu'on fasse? Qu'est-ce que tu vas vouloir qu'on fasse? C'est facile de dire il est tombé. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est terrible. Tu mets quelque chose sur Facebook. Toi-même, tu mets les likes. Tu partages. Ce qui me fait parfois mal avec les chrétiens. Quelqu'un a partagé une chose. Quelqu'un a mal fait. Il est tombé. Il a fait. Mais vous trouvez les chrétiens qui ont aussi pris, qui ont aussi partagé. Oh. Oh, toi aussi tu partages. Ok. Mets-toi à la place de cet homme. Si c'était toi, tu voudrais que les gens en parlent? Tu voudrais que les gens partagent? Tu voudrais que les gens mettent les likes? Ton attitude peut entretenir ou détruire ton entourage. Quelqu'un est d'accord, il me donne un amen. Couvre les autres et une bonne attitude. Tu vas entretenir ton entourage. Pourquoi est-ce que je vais aller me confier en quelqu'un qui, quand il connaît mon problème, je l'entends sur la route? Les gens n'ont pas d'amis. Les gens n'ont pas de gens autour d'eux. Parce que ce sont je sais pas, ce sont des chaînes de télévision. Dès que ton ami te dit une chose, il apprend dans la bouche de sa mère, il apprend dans la bouche de ton père. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Tu détruis ton entourage. Tu détruis ton entourage. Ton attitude peut détruire. Ton attitude peut entretenir. Troisième chose à retenir sur les attitudes. L'attitude de ton entourage peut être de nature à te faciliter les choses ou à te rendre la vie dure. L'attitude de ton entourage peut être de nature à te faciliter les choses ou de nature à te rendre la vie dure. Frères, sœurs bien-aimés,
tous ceux qui sont autour de nous, d'une manière ou d'une autre, peuvent travailler à nous faciliter les choses. Et d'une manière ou d'une autre aussi, peuvent travailler à nous rendre la vie difficile. Mais dans tous les deux cas, avançons. Parce que tout peut changer. Quand je dis tout peut changer, ça veut dire il y a des moments où tout le monde te facilite la tâche. Profite avant. Parce que ça peut encore changer. Ceux qui te facilitaient la tâche commencent à te mener la vie dure. Tout comme ceux qui te rendaient la vie dure commencent à te faciliter la tâche. L'entourage proche de Joseph ne lui a pas rendu la tâche facile. Ses frères ne lui ont pas rendu une vie facile. Tu es peut-être dans une famille où on ne te rend pas les choses simples. Tu es peut-être dans un travail où on ne te rend pas les choses faciles. Tu es peut-être dans une affaire où les gens autour de toi ne te facilitent pas les choses. Ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter. Continue à persévérer sur cela doucement jusqu'à ce que ça va changer. Mais si ça ne change pas, réussis là où on t'a rendu les choses dures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on t'a rendu les choses dures, ça ne change pas. Ne fuis pas. Ce n'est pas parce que c'est dur que ce n'est pas là où tu dois être. On peut te rendre les choses dures. Pendant qu'on te les rend dures là, toi tu continues à briller. Toi tu continues à réussir. Toi tu continues à avancer. Je déclare sous la vie de quelqu'un, quelle que soit la dureté autour de toi, réussir au nom de Jésus. Même si on a dit, même si ceux qui sont autour de toi ont tout bloqué, ne laisse pas tomber. Avance. Mais ton entourage peut avoir une attitude pour te fermer les portes, une attitude pour t'empêcher d'avancer, une attitude pour te rendre la vie dure. Le plus important, c'est que malgré la dureté, que tu puisses te retrouver au sommet. C'est comme ça qu'ils lui ont rendu une vie dure. Mais demain Joseph s'est retrouvé au sommet. Si tu as un entourage qui te rend une vie dure, ma prière devant Dieu, c'est que demain, que cet entourage se repente. Quelqu'un croit ça, il dit Amen. Hein? Quelqu'un croit ça, il dit Amen. C'est peut-être ton chef, que demain il se repente. C'est peut-être ton père, que demain il se repente. Qu'il dise non, j'ai eu tort de te rendre une vie dure. Alléluia. Alléluia. Parlons des paroles. Je vais finir. Je voudrais finir ce matin pour faire une conclusion générale le dimanche prochain. Et entrer au mois de novembre avec autre chose. Le principal support des paroles, c'est la langue. Le principal support des paroles, c'est la langue. Il faut que tu saches que dans notre entourage, on parle. Dans ton entourage, on parle. Dans ton entourage, il y a des paroles qui se disent, qui se prononcent. Il faut que tu saches que ton entourage n'est pas muet. Ton entourage parle. Dans ton entourage, il y a des langues. Et des langues qui parle. Le principal support des paroles, c'est la langue. Jacques chapitre 3 verset 6 nous parle de la langue. J'ai parfois comme l'impression que Jacques va trop dans les extrêmes. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Jacques dit, la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité.
na inakuya ni hiyo kama sehemu ya hiyo uzinifu. Je méditais, je réfléchissais. Nilikala nikatafakiri na nikaanza kuwaza. Un tout petit organe. Namna kani akakaitusemi kaloko peut-être tout un monde. Kanaweza kuya ka dunia kote kazima. Et un monde d'iniquité. Na dunia ya hiyo uzinifu. La langue est un feu. Na hiyo lurimi inakuwa ni moto. Et il dit ceci. Na anasema hivi. Elle enflamme le cours de la vie. Na hiyo ikunenda kutia moto mamwenendo ya maisha. La langue qui est un feu. Na hiyo lurimi inakuwa moto. Qui est monde de l'iniquité. Ndio inakuya dunia ya hiyo uzinifu. Est capable d'enflammer le cours de la vie de quelqu'un. Inakuya na uwezaji ya kutia moto maisha ya mtu. Ça veut dire cette langue. Ni kusema hiyo lurimi est capable de détruire complètement la vie de quelqu'un. Inakuwa na uwezaji ya kuharibu kwa utele maisha ya mtu. Sans te toucher. Bila kukugusa. Sans te frapper. Bila kukupika. Quelqu'un peut parler. Mtu anaweza sema. Faire bouger sa langue. Anatekesha tu lurimi yake. Détruire ta vie. Na kuhalabisha maisha yako. Sans t'enfermer. Bila kukufungia. Quelqu'un peut parler. Mtu anaweza sema. Et enfermer complètement na kufungia kwa utele maisha yako. Le monde de l'iniquité. Na hiyo dunia ya hiyo uzinifu. Verset 10 dit ceci. Na kwa mstari ya 10 de la même bouche. Kwa kinywa moja moja. Sorte la bénédiction. Munatoka baraka. Et la malédiction. Na laana. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ina haipashe banduku ikuye hivi. Bien-aimés frères sœurs. Bapenda ndugu na dada. La même langue. Kupitia elle est capable de maudire. Inakuwa na uwezaji ya kulani. Na hiyo lurimi. Elle est capable de bénir. Inakuwa na uwezaji ya kubariki. Nous vivons tous les jours dans un entourage. Tukunaishi kila siku mazingira moja. Je veux que tu saches, frère sœur. Napenda ujue ndugu na dada. Ce que dit ton entourage. Ile mazingira yako inasema. Côté. Kupembeni ou en face de toi kwa uso yako a une certaine influence sur ta vie. Inakuya na matokeo mwa fulani pa maisha yako. J'insiste ce matin. Nakazisha hiyo asubuhi. C'est pourquoi kwa maana choisissons bien notre entourage. Tuchakule mzuri mazingira yetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ce que dit notre entourage. Ile mazingira yetu inasema. A d'une certaine manière une influence. Namuna moya inakuya na hiyo matokeo. D'une certaine manière. Munamuna moya. De ce fait, tirons. Na nikusema 4 leçons. Na tunatosha hiyo sur les paroles de notre entourage. Mu maneno ya mazingira yetu. 4 leçons rapidement. Mafundisho ine kwa haraka. Tutamaliza. Mafundisho sur les paroles de notre entourage. Puisque notre entourage parle. Il y en a qui maudissent. Il y en a qui bénissent. Il y a des gens tu vis avec eux. Quand ils te regardent, il n'est pas content. Tu n'as rien fait. Il n'est pas content. Mais il dit à côté. Il va échouer. Il ne va pas réussir. Quand il parle avec les autres, quand il parle avec les autres qui ne sont pas de ton entourage, tous les jours il te maudit. Quand il est avec eux, quand il est avec toi, il te montre les dents. Mais à côté, il te maudit tous les jours. Il y a encore des gens, il te maudit en face. Il te dit, tu te crois pour qui? Qu'est-ce que tu penses, toi? Tu ne vas pas t'en sortir. Qui es-tu? Les paroles. 4 leçons sur les paroles de notre entourage. La première, qu'il faut savoir et retenir, c'est que ton entourage peut te façonner, t'échanger juste avec ce qu'il te dit. Mon frère, ma soeur, quelqu'un peut être en train de te parler tous les jours, te dire tous les jours, tu ne vaux rien, toi. Tu ne peux rien, toi. Toi, tu es quoi, toi? Quand il te le dit, il parle, il utilise la langue, et petit à petit, tu commences à être façonné sur base de ce que tu entends. Tu te retrouves en train de faire des erreurs parce que tu as entendu quelqu'un dire ça. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Ne permets pas à tout le monde, surtout à ceux qui sont tout près de toi, de tout le temps parler négativement sur toi. Surtout pas en face de toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Quand quelqu'un commence, tu l'arrêtes. Qui qu'il soit, tu lui dis ça, je ne veux pas entendre.
les paroles de son entourage peut te façonner, peut te changer. Tu les entends, ça te façonne, ça te change. C'est pourquoi je veux que dans notre entourage, nous ayons des personnes qui parlent bien de nous. Je vais y arriver. Parce qu'il y a des gens qui parlent bien, mais ce sont des flatteurs. Deuxième leçon que nous devons retenir. Ton entourage peut te rendre meilleur ou mauvais sur base des paroles. Plus il parle mal, tu deviens mauvais. Plus il parle bien, tu deviens meilleur. C'est pourquoi, parents, surtout parents, ne parlez pas mal sur vos enfants. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen? Même s'il a fait une bêtise, ne dis pas boumbafu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Même s'il a fait une bêtise, trouve un autre mot. Trouve une autre formule. Parce que plus tu dis ça à un enfant, plus ce que tu dis là les rend mauvais. Troisième leçon. C'est que dit ton entourage peut te limiter ou te pousser à aller loin. C'est que ton entourage dit peut établir des limites. Chaque fois qu'on te dit, chaque fois qu'on te dira, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, toi tu ne peux pas faire. Non, laisse seulement, tu ne peux pas faire. C'est pourquoi, frère, soeur, dans ton entourage, il y a toujours des gens qui peuvent t'encourager. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Les gens qui te découragent tout le temps. Dès que tu lui parles d'un projet, tu vas trouver l'argent. Laisse seulement. Dès que tu commences à... tu penses que toi tu peux faire ça. Tu vas commencer par où? Des gens qui te découragent toujours là. Il faut les fuir. Alléluia. Alléluia. Si tu as un ami, dès que toi tu lui parles d'un projet, toujours négatif. Non, c'est pas un bon ami. Tu n'es pas un bon ami. Toujours, tu es chef. Quand tu lui as il est toujours négatif. Tu n'es pas une bonne personne. Les gens qui te découragent toujours, il faut les fuir. Quatrième chose. Quatrième leçon, on va finir. Ne jamais faire attention aux flatteurs. Ne jamais faire attention aux flatteurs. Parce que tout ce qu'ils disent ne t'aidera pas à progresser. Écoute-moi, frère, écoute-moi, ma soeur. Parfois dans notre entourage, il y a des gens qui sont là que pour chanter les éloges, les louanges, mais des flatteurs. Un flatteur, quand il parle, quand il donne des éloges, quand il admire, il a toujours un objectif derrière la tête. Son objectif, c'est de te soutirer l'argent. Son objectif, c'est d'avoir certaines faveurs. C'est comme ça qu'il est autour de toi juste pour te louer. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand tu croises un flatteur, toi-même tu sais que celui-ci c'est un flatteur. Je vais prendre un exemple simple. Dans notre monde ici, tout le monde est préso. Préso. Toi,
toi-même là, quand on dit tu es préso là, toi-même là, tu sais que tu n'es pas préso. Mais tu es content. Non, toi. Non, Mambrokoto. Toi, tu es content. Tu as un peu d'argent. Mais toi-même, tu sais bien. Que préso là. Tu n'es pas. Il s'appelle flatteur. Et ces genre de personnes aiment entrer dans l'entourage pour commencer à donner de fausses louanges. Et plus tu les écoutes, plus tu oublies qui tu es. Plus tu les écoutes, plus tu oublies le but que tu dois atteindre. Plus tu les écoutes, plus tu oublies que tu dois te perfectionner davantage. Plus tu te contentes du niveau où tu es. Je suis venu parler à quelqu'un en lui disant ceci. Là où tu es, ça ne suffit pas encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Si tu es arrivé là où tu es, tu peux encore faire plus. Ne laisse pas les flatteurs te raconter des choses. Il y a des gens qui cherchent même des gens qui peuvent bien parler de dans ton entourage. N'accepte pas des griots. Des gens qui sont là matin, soir, qui chantent. Ça va te faire oublier ce que tu es et ce que tu dois faire et ce que tu dois devenir. À partir d'aujourd'hui, si tu es un flatteur comme ami, si tu es un flatteur dans ton entourage, évite-le. C'est pas une bonne personne. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Amen. De la même manière, il te flatte, de la même manière, il flatte les autres. Ici, il dit préso, là-bas, il dit préso, là-bas, il dit préso, encore là-bas, il dit préso. Finalement, tout le monde est préso. Mais en fin de compte, lui, sa poche est remplie. Quand il vient dans ta maison, il dit non, toi, toi, tu es fort. Non, toi, il faut te respecter. Il mange les foufous, il part. Il y a des gens, pour savoir qu'il est flatteur, donnez-lui seulement un peu à manger. Quand il commence à manger là, il commence à parler. Ces gens de personnes, il ne faut pas les avoir à côté de soi. Quelqu'un me donne un amen bien. Amina. Si tu es ce genre de personnes, alors que Dieu te touche, que tu changes au nom de Jésus. Que faire face aux paroles de mon entourage? Et j'arrête. Que faire? Il y a des paroles, des bonnes comme des mauvaises, tous les jours. Des gens qui parlent bien, des gens qui parlent mal. Qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, je dois savoir choisir ce qu'il faut entendre. Je ne suis pas obligé de tout entendre. Je ne suis pas obligé d'ouvrir mes oreilles à tout. Je ne suis pas obligé d'avoir mes oreilles comme des antennes pour tout entendre. Je dois savoir choisir ce qu'il faut entendre. Et je répète encore à quelqu'un ce matin. Tout n'est pas bon à entendre. Donne-moi un amen ce matin. Amina. Hein, toi qui aimes avoir les oreilles comme les paratonnerres là pour entendre. Tout n'est pas bon à entendre. Il y a des choses que tu entends qui te détruisent. Tout n'est pas bon. Et la Bible dit ceci. C'est Proverbe qui parle. C'est passage. Salomon dit ceci. Toi qui aimes tout entendre, un jour tu vas finir par entendre ton serviteur te maudire. Ça veut dire, frère, je dois choisir
Je dois savoir choisir ce que je dois entendre et ce que je ne dois pas entendre. Alléluia. Quand quelqu'un vient me dire on a parlé de toi, je dis ferme ta bouche. Je n'ai pas envie d'entendre. Est-ce que je suis obligé de t'entendre? Oh, il parlait mal de toi. Il a dit ceci. Ferme ta bouche. Je n'ai pas envie d'entendre. Ça va me faire quoi? Ça va m'amener où? Savoir choisir ce qu'il faut entendre. Deuxième chose, n'aie jamais tout gardé dans son cœur de peur de souffrir. Quand tu as entendu, on a dit là. N'aie jamais tout gardé dans son cœur. Sinon tu vas souffrir. Les gens vivent avec des choses dans le cœur. Il a dit. C'est lui-même qui a dit là. Il a même déjà oublié. Et toi tu as fait 5 ans avec une parole. Tu souffres. La seule chose que tu dois serrer dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Non, je pensais que tu allais dire Amen très bien. Psaume 119, 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur. C'est la seule chose que je dois serrer. Pas les paroles des humains. Qu'on te calomnie, qu'on t'injurie, qu'on dise que tu es pauvre, qu'on dise que tu n'as rien. Papa, prends ces paroles-là, dégage-les de ton cœur. Prends la parole de Dieu, serre-la dans ton cœur. Que faire? Troisième chose, je finis. Il faut toujours confronter ce que dit ton entourage à ce que Dieu a dit. Toujours confronter ce que les gens disent de toi et ce que Dieu a dit de toi. Parce que ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui a plus de valeur que ce que les hommes disent de toi. Quelqu'un me donne un amen très fort. Quand les gens parlent mal, demande-toi, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Et quand les gens parlent bien même là, demande-toi, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Parfois les gens parlent bien de toi, mais quand Dieu te regarde, il te reproche telle chose et telle chose. Qui est-ce que tu vas suivre? Les hommes ou Dieu? Parfois les hommes t'acclament. Non, tu es. Non, tu es. Mais pendant ce temps-là, quand Dieu parle, il te dit, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que je dois faire? Confronter tout ce que j'entends. Les hommes avec ce que Dieu dit de moi. Ferme tes yeux, nous allons prier. Et nous allons terminer ce culte. La première prière que je veux que tu fasses encore ce matin, c'est de dire, Seigneur, assainis mon entourage. Assainis mon entourage. C'est de dire, Seigneur, assainis mon entourage. Et si dans ton entourage tu as des flatteurs, tu le sais. Tu sais que ce sont des flatteurs. Des gens qui ne peuvent pas te dire la vérité. Des gens qui ne peuvent pas te reprocher. Même quand tu as mal fait, ils t'acclament. Tu le sais. Ce sont des flatteurs. Je veux te dire, Seigneur, assainis mon entourage. Et si tu as besoin d'une prière particulière, tu te lèves là où tu es. Et je vais prier pour toi. Prions ensemble le Seigneur. Allons-y, prions.